Découvrez un ramadan empreint de générosité et de partage avec Guérita TV Monde. Profitez d'une offre exceptionnelle pour diffuser votre prêche islamique à un coût imbattable. Rejoignez-nous pour partager votre message de solidarité et de bienveillance à des millions de foyers à travers le monde. Ensemble, faisons de ce ramadan une période de paix, d'amour et d'unité. Contactez-nous dès maintenant au 00229 91 19 10 10 pour réserver votre espace et toucher votre public cible de manière significative. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Toutes les activités payées au service commercial de Guérita TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérita. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Fidèles internautes de Guérita TV Monde, bonsoir et merci de suivre nos programmes. Votre émission En dehors de moi, qui suis-je, dans ce numéro abordera les questions liées aux bienfaits du jeûne, à la portée spirituelle du jeûne. Comment le jeûne peut-il contribuer à la purification et au déblocage? Monsieur Edgar Koudous Adoglo, gardien de la tradition et coach en développement personnel et ancestral, est déjà dans ce studio. Monsieur Adoglo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adoglo. Vous êtes dans ce studio pour nous aider à mieux cerner ce sujet. Et pour commencer, puisque nous sommes dans la période des jeûnes, d'une part le jeûne chrétien et le jeûne musulman, un petit jeûne ou carême, je ne maîtrise pas les termes, mais que comprendre d'abord par jeûne? Merci. Le jeûne, c'est en réalité la privation. La privation dans des domaines bien spécifiques. Le domaine de la nourriture, c'est-à-dire en matière nutritionnelle, et spirituellement parlant, et c'est-à-dire comportementalement parlant et puis spirituellement parlant. Et quand je prends le domaine du comportement, c'est beaucoup plus au niveau de la moralité. C'est un peu au niveau de la moralité et du savoir vivre ensemble. Voilà. Le jeûne est donc, selon vos explications, dans un premier temps, un exercice physique, c'est-à-dire se priver de nourriture, et un exercice spirituel, d'abord dans le comportement et la connexion avec son créateur, disons. Oui, voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. Que peut-on comprendre par l'origine du jeûne? Oui, l'origine du jeûne. Il faut que les religions aujourd'hui comprennent que les religions sont venues un peu plus tard. Elles se voient un peu. Avant les religions, il y avait des cultures. Il y avait des cultures, ce que les gens traitent de paganisme aujourd'hui. Il y avait des cultures. Beaucoup, les cultures étaient diverses. Il y avait la civilisation égyptienne, il y avait les Babyloniens, les Assyriens, etc. Tout ça. Elles se voient un peu. Il y a le bouddhisme, l'hindouisme. Donc il y avait beaucoup de systèmes. Et dans ces systèmes-là, il y avait beaucoup de techniques. Et l'une des techniques qui était une des techniques les plus phares, c'est-à-dire la technique phare, qui permettait aux disciples, c'est-à-dire à l'adhérent de ce système-là, d'accord, de pouvoir s'élever rapidement. Ça se voit un peu. Il y a en l'occurrence le jeûne. Ça se voit un peu le jeûne, et tant en matière de nourriture et en matière spirituelle aussi. Ça se voit un peu, il y avait des techniques bien précises. Et ces techniques-là ont été empruntées de ces systèmes-là par les précurseurs des religions. Et ils en ont fait aujourd'hui, ils ont utilisé ces techniques, les différentes techniques de jeûne pour pouvoir élaborer le système religieux qu'ils ont créé, ou bien qui leur a été révélé. Le jeûne est-il aujourd'hui l'apanage des religions
Parce qu'on a l'impression que de plus en plus, ce sont les religions qui prônent le jeûne. Non, et la religion ne prône pas le jeûne. Le jeûne est prôné un peu partout. Un peu partout. Même dans l'aspect, c'est-à-dire quand on rentre dans les tréfonds du vaudou, d'accord, il y a des techniques, il y a des systèmes de jeûne. Et chez les bouddhistes aussi, il y a des systèmes il y a des systèmes d'ascétisme, un peu de mortification, etc. Tout ça là. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup, énormément de choses. Un peu. Donc le jeûne n'est pas l'apanage de la religion. Le jeûne est universel. C'est universel. On n'a pas forcément besoin d'être religieux avant de jeûner. Voilà. Il y a des formes de jeûne. Il y a, par exemple, quand je dis forme de jeûne, il y a les jeûnes collectifs et le jeûne individuel. Un individu peut décider de jeûner, tout comme une communauté peut décider de jeûner. Est-ce que c'est... Oui, c'est le cas actuellement, parce qu'aujourd'hui, la communauté musulmane, toute la communauté est en train de jeûner. La communauté chrétienne aussi est en train de jeûner. Avec ces différents démembrements, parce que quand on dit chrétien, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de branches. Tout à fait. Et donc, nous avons, et il y a le jeûne individuel. Le jeûne individuel, un seul individu peut se lever et décréter sa période de jeûne. Il peut jeûner 3 jours, 7 jours, 21 jours, par rapport à des nombres bien spécifiques. Un peu 30 jours, 40 jours, 41 jours. Et ça dépend de sa connaissance, et du mouvement dans lequel il est, de sa connexion avec la nature et l'univers. Et puis voilà, et s'il est religieux, bon, ça dépend aussi de sa connexion avec la religion. Aujourd'hui, le jeûne musulman, c'est 30 jours, le chiffre 3. Vous voyez un peu, par contre, le jeûne chrétien, c'est le chiffre 4. Vous voyez un peu, quand on fait la combinaison de deux, on trouve le chiffre 7. Ça veut dire quelque chose. Vous voyez un peu, 3, c'est lié à la nature. 4, c'est lié... bon, bref, on n'est pas dans ça. On va continuer un peu dans ce qu'on entend dire. Est-ce qu'il y a des périodes spécifiques dans l'année où il faut jeûner, ou bien le jeûne est libre? Pour les religions, d'accord. Oui. Pour certaines religions, d'accord. Et c'est un mouvement bien défini. Parce que quand on parle de religion, quand on parle de mouvement, il y a ce qu'on appelle le dogme. Vous voyez un peu, le dogme est là. Donc on ne réfléchit pas. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Vous voyez un peu, c'est en quelque sorte une sorte de conformisme. D'accord? Oui. Mais c'est pas l'esprit. Si on personnifie Dieu, Dieu n'est pas un être humain parce qu'il a donné la latitude à l'être humain. Il a donné le libre arbitre. Ça veut dire que il n'a pas circonscrit l'être. Vous voyez un peu, il lui a laissé le champ libre. Donc, dans la religion, et quand il y a conformisme, c'est qu'il y a une certaine emprise. Vous voyez un peu, une certaine emprise. Vous voyez un peu. Donc, tel que le système du carême du jeûne est élaboré dans la religion, et c'est beaucoup plus pour peut-être éduquer la masse, d'accord, et orienter la masse dans une certaine forme de pensée, en fait tout ce que vous voulez, je vois un peu. Mais aujourd'hui, il est important que les gens comprennent que la relation d'avec Dieu est une relation personnelle et non une relation de masse. Vous voyez un peu. Et derrière ces enseignements, derrière en fait ce dogme-là, se cache la vérité que ces dirigeants-là ne veulent pas qu'on sache. Vous voyez un peu la liberté spirituelle, la liberté tout court. Vous voyez un peu. Et que les systèmes de jeûne tels qu'ils sont établis, d'accord, ne nous permettent pas, si on se conforme toujours à ça, ne nous permettent pas de nous émanciper spirituellement. Parce qu'il y a des non-dits dans les religions et il faut pouvoir avoir du cœur, fouiller, aller de l'avant, c'est-à-dire outrepasser ce que vous avez entendu dire et aller, c'est-à-dire chercher à vraiment s'unir avec la divinité pour pouvoir découvrir ces choses-là. Et c'est de ça qu'on va en parler. Et donc il n'y a pas de période a priori définie, en dehors des religions, bien entendu. Voilà, moi, un individu, si je veux jeûner, je peux le faire. Maintenant, est-ce que je peux me lever et me priver de nourriture seulement et dire que je jeûne? Non, il faut avoir un objectif. Un objectif, bien précis. Voilà. Parce que les religions ne se sont pas levées seulement pour définir un système de jeûne. Il y a des objectifs bien précis. D'accord? La purification du corps, la guérison et la dissolution des excès
au niveau du corps physique, la régénération du corps physique, et plus la connexion avec l'entité prônée par la communauté. D'accord. Cela m'amène à vous demander les différents types de jeûnes qu'il y a. Oui, nous avons en termes de jeûne, nous avons le premier jeûne qui est le jeûne le plus intéressant, qui est d'ailleurs c'est le jeûne le plus conseillé, parce que pour pouvoir s'élever spirituellement, il faut que le corps soit sain. Donc, en médecine, aujourd'hui, il est pratiqué de plus en plus, ça prend de l'ampleur, parce que avec les prouesses qui ont été réalisées avec cette technique-là, et le jeûne intermittent. C'est-à-dire, c'est un jeûne très spécifique, avec une alimentation très spécifique, les conseils d'un sachant, c'est-à-dire d'un médecin avéré lié à ça, c'est-à-dire qui vous oriente et vous donne les techniques, comment faire pour pouvoir réussir ce type de jeûne-là et aboutir au résultat, d'accord, aboutir à un résultat, le résultat qui est la guérison du corps physique, par rapport à une affection et consort. Nous avons le deuxième type de jeûne qui est le jeûne religieux. Le jeûne religieux lié à un mouvement, à une communauté, etc. Tout ça. Et ce type de jeûne-là, nous avons un exemple, le jeûne musulman, d'accord, et qui stipule qu'il faut manger à l'aube et se priver toute la journée et manger au coucher du soleil. Idem, nous avons aussi le jeûne catholique qui stipule qui s'apparente un peu au jeûne intermittent, c'est-à-dire on peut se priver pendant une période bien spécifique, très courte, pas longue comme dans la région musulmane, un peu courte, d'accord, et en nourrissant moins le corps. Et nous avons un autre type de jeûne toujours au niveau de la chrétienté, qui est le jeûne céleste, qui est un jeûne assez rigide, d'accord, qui est excessivement dangereux pour celui qui ne s'y connaît pas. D'accord? Parce qu'il faut pouvoir maîtriser certaines choses-là, certaines arcanes-là, pour pouvoir pratiquer ce type de jeûne. Sinon, on ne peut pas priver le corps d'eau pendant plus de 7 jours. Voilà. Parce que l'individu va rentrer l'individu va dégrader son organisme pour ne rien du tout. Et là encore, si l'individu jeûne de façon désordonnée, d'accord, il va dégrader son corps inutilement. Et ça, ce conseil-là est prodigué aussi aux autres, parce que il ne suffit pas seulement de se priver. Il faut savoir, il faut se priver, mais il faut se priver de quoi il faut se priver exactement. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est? Voilà. Au niveau de la nourriture, il y a des éléments spécifiques dont il faut se priver. La viande, le poisson, en fait tout de la viande, le poisson, les éléments à fort taux de toxicité et les aliments à fort taux de protéines animales, etc. Tout ça, il faut alléger le corps. D'accord. Au niveau aussi de la nourriture, il y a des éléments. Quand on parle de légumes, c'est-à-dire des fruits, etc., tout ça là, il y a des fruits qui permettent la libération, c'est-à-dire le détachement rapide du corps physique. Par contre, il y a des fruits qui vous enlisent encore beaucoup plus dans la matière. C'est-à-dire vous jeûnez, mais vous ne vous les élevez pas. Exemple, quand je prends l'igname, tout ce qui est dans la terre, l'igname, les pommes de terre, etc., tout ça, c'est des aliments. Quand on veut jeûner et s'élever spirituellement, il faut éviter ce genre d'aliments-là. Il faut manger beaucoup plus ceux qui communiquent, ceux qui sont en hauteur. Les fruits qui sont en hauteur, les légumes qui sont en hauteur, etc. Vous voyez un peu. Donc, et maintenant, nous avons l'aspect spirituel. Un peu la privation de mauvais comportements. D'accord? Il y a ce que le docteur Deepak Chopra a dit par rapport, il a mis en place une technique, en fait c'était une technique ancestrale. Vous voyez un peu, seulement il a remis cette technique-là sur tapis. Et il enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est le jeûne mental. Vous voyez un peu, nous avons le jeûne mental qui est pratiqué, ce qui n'est pas trop connu du commun. C'est un jeûne qui vise à faire quoi? À se priver de toute pensée négative, toute pensée qui ne reflète pas la félicité. Un peu, toute pensée négative. Donc, ça veut dire que l'individu va passer toute la journée à faire quoi? À s'observer. C'est un exercice extrêmement difficile. C'est pire même que la privation de nourriture. Un peu, parce que à la moindre pensée négative, vous reprenez à zéro. Je dis bien, à la moindre pensée négative, vous reprenez à zéro. Et c'est là,
en pratiquant ce jeûne mental-là, que les gens comprendront réellement quelle est la nature de l'être. Et feront et clairement la dissociation entre ce que c'est que l'ego, vont comprendre. C'est-à-dire c'est ce type de jeûne-là qui permet de comprendre la nature humaine et la nature de ce que nous sommes dans tous ces méandres. On voit un peu le jeûne mental. Donc, à part ça, nous avons le jeûne des religions, d'accord, le jeûne des religions, et que j'ai briefé ça tout à l'heure. Il y a le jeûne blanc des célestes, il y a le jeûne qui s'apparente au jeûne intermittent des catholiques. Il y a le jeûne musulman, d'accord, qui a été pratiqué par les Sabéens, par la communauté des Sabéens, d'accord, qui a été repris par le prophète, Père bénédiction soit sur lui, et voilà, et en islam, etc. Tout ça, donc, et voilà à peu près les types de jeûne. Oui, et justement, comment jeûner? Il y a certains qui se privent de nourriture toute une journée, vous avez essayé d'évoquer tantôt. Il y a certains qui mangent le matin, qui mangent le soir, il y a certains qui mangent de façon intermittente, comme vous l'avez dit. Comment jeûner en réalité? Voilà, en fait, il faut que prendre, que ne pas prendre, que consommer, que ne pas consommer. Voilà, il faut comprendre quelque chose. En fait, les précurseurs des religions avaient, de par leur révélation, de par la révélation divine, parce que tous les prophètes ont eu des révélations divines. Ils ne se sont pas levés du jour au lendemain pour dire qu'ils vont créer des religions. Mais il faut comprendre quelque chose. Tous ces précurseurs-là avaient une avance sur le temps. Souvent, ils avaient une avance sur le temps. Donc, ils avaient une manière, en fait, en matière de pensée, ils étaient en avance sur la masse. Ça se voit un peu. En plus de la révélation, ils ont apporté, c'est-à-dire il y a forcément leur touche, il y a forcément les empreintes, d'accord, qui se sont, en fait, ils ont posé les empreintes aussi, voilà, leur marque, le design. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire, leur manière de penser, leur manière de, parce que je reçois la révélation, j'essaie de réfléchir, de voir. C'est comme quelqu'un qui reçoit de la connaissance. Et il saura comment appliquer cette connaissance-là. Et dans l'application de la connaissance, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que mon énergie aussi va prendre part à ça. Donc, je vais porter forcément une empreinte. Et se voit un peu ce que c'est en train de dire. Imaginez-vous, imaginez un peu le prophète, Père bénédiction soit sur lui, ou bien Moïse, ou bien machin, tout ça là. Bon, ayant une armée, d'accord? Et qu'on décide de jeûner 30 jours. Est-ce que vous concevez une armée jeûner 30 jours sans, au préalable, se nourrir de quelque chose, c'est-à-dire avoir une certaine forme d'énergie le matin? Vous pensez que cette armée-là va résister pendant 30 jours? Bon, c'est une question. Je laisse le soin à ceux qui nous suivent de méditer là-dessus. D'accord? Je ne dirai pas plus. Donc, le système, il y a d'autres qui mangent le matin, d'accord? Et qui mangent le soir. Je vois un peu. Mais, il faut comprendre quelque chose. C'est pas tout il faut manger. On ne peut pas se lever le matin et s'empiffrer. Parce que quand on s'empiffre le matin, les conséquences sont désastreuses. Parce que la journée sera mal gérée. D'accord? Voilà. Parce que le but, c'est de pouvoir faire quoi? C'est de pouvoir ressentir, non seulement ça, ressentir la faim, ressentir la faiblesse du corps. Et c'est pendant que le corps est en train de faiblir, est en train de s'épuiser, que l'esprit, lui, maintenant, devient plus fort. D'accord? Et cette connaissance-là, elle n'est pas enseignée. Parce que la plupart des religieux font du conformisme. Vous voyez un peu ce que c'est. C'est-à-dire on jeûne sans savoir la fonction du jeûne, sans comprendre ce que le jeûne peut vous apporter. Peut nous apporter. Voilà. C'est comme un phénomène de mode. En jeûne, il faut que je jeûne aussi. Voilà, c'est ça. Mais la pire, c'est la fin du jeûne. C'est-à-dire à la rupture du jeûne. C'est vrai, il y a le désordre du matin. On parle du jeûne musulman. Maintenant, c'est la fin du jeûne musulman qui est désastreuse. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce que et ça aussi, ça s'applique aux autres jeûnes. Quand on finit de jeûner, il est conseillé. La logique dit que quand le corps travaille sur lui-même pour se libérer des excès, des toxines, etc., tout ça là, il faut que celui à qui appartient ce corps-là doit pouvoir aider ce corps-là à terminer le travail. En faisant quoi? En lui permettant de drainer complètement ces toxines-là hors du corps. D'accord? En prenant par exemple de l'eau chaude, tiède, ou bien des tisanes, des feuilles spécifiques, de la verveine, du romarin, du laurier,
et consorts. Et non du happan, de la glace, tout ce que nous connaissons. Parce que la glace, par excellence, cristallise, c'est-à-dire le froid cristallise. Mais par contre, la chaleur, elle, dilate. Elle se voit un peu. C'est-à-dire permet de se libérer. C'est-à-dire permet de sortir tout ce qui ne vibre pas avec le corps, en harmonie avec le corps. Elle se voit un peu. Donc, ils prennent de la glace et résultat, les désagréments de santé. Puis, il y a d'autres qui s'empiffent de viande. Alors qu'on sait très bien que pour de la viande, pour pouvoir digérer de la viande, le corps mobilise pratiquement 95% de toute son énergie. Elle se voit un peu. Bon, le poisson moins. D'accord? Maintenant, il y a encore un autre désordre alimentaire qui se produit, c'est les fruits. Les fruits, chaque fruit a son temps de digestion. Elle se voit un peu. Si, il faut prendre les fruits d'abord avant de manger de la nourriture solide. Mais quand vous mangez de la nourriture solide, d'accord, après à la rupture, et que vous mangez des fruits après, vous vous rendez malade. Pourquoi? Parce que le fruit, la mangue qui était censée faire à peine 5 minutes dans l'estomac, se voit faire par exemple 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Et en passant du temps, et assez de temps comme ça, en attente de passer, va faire quoi? Va commencer à devenir toxique, c'est-à-dire va s'oxyder. Et ça va créer des désagréments. Ça se voit un peu. Tout ça n'est pas enseigné. Normalement, ces imams, nos alphas, nos prêtres, devaient avoir des connaissances en nutrition. D'accord? Pour permettre, pour faciliter la faisabilité du jeûne par la communauté. Ça se voit un peu. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas conformiste parce qu'on se dit, ça fait partie des arcanes, c'est un pilier, il faut faire ci, il faut faire ci. Et on se jette vaille que vaille dedans. Et le résultat, vous allez constater, c'est après. À la fin de la période de jeûne, oui. Après la période des 2 jeûnes, par exemple, vous allez voir, les hôpitaux seront pleins. Je me plains de coliques, le foie, ceci, machin, les reins, etc. Et c'est des problèmes à ne pas en finir. Elle se voit un peu. Pourquoi? Parce que le jeûne a été très mal fait. Voilà. Peut-être qu'il faut corriger ces aspects du jeûne. Oui, et qui se rapprochent de nous, on va aller les nutritionnistes et puis voilà, les sachants, parce qu'il y en a beaucoup qui savent. Maintenant, en quoi le jeûne peut-il contribuer à la purification et au déblocage? Oui, déjà, en jeûnant, je me libère des toxines, je remets mon corps devient beaucoup plus énergétique, et parce que quoi, il s'est débarrassé des toxines. Donc, c'est une purification du corps physique. Ça se voit un peu. En jeûnant, j'améliore mon comportement. Voilà. Je me dis, j'ai le goulot d'étranglement, ma conscience me parle, parce qu'il y a une remise en cause de moi-même, où je dis, je ne peux pas garder rancune à X, je dois forcément pardonner, je dois pouvoir me libérer. D'accord? Parce qu'on peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Parce que notre conscience, notre cœur qui est le subconscient, est notre juge intérieur. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc, il y a ce jugement, c'est-à-dire ce procès intérieur-là, où on est forcé de faire quoi? De chercher à améliorer notre comportement, notre moralité, etc. Vous voyez un peu. Je ne vais pas trop débattre, discuter sur ça. Maintenant, il y a le troisième point qui est la connexion avec la divinité, avec le divin. Ça se voit un peu. Et cette connexion-là, parce que tous les deux éléments, un corps sain, un comportement, un esprit libre, d'accord, et crée une connexion beaucoup plus facile avec la divinité. C'est-à-dire on rentre dans le concert du monde spirituel, on s'harmonise et on commence à comprendre le pourquoi du pourquoi, on commence à appréhender les lois, les principes, etc. Tout ça là, et pour mieux les appliquer et mieux se porter physiquement et spirituellement. Oui, nous tendons vers la fin de cette émission. Néanmoins, nous avons encore quelques minutes. Il y a la relation entre le jeûne et la prière. Certains pensent que les périodes de jeûne sont des périodes d'intense prière, disons même. Oui, c'est d'intense. Les gens n'ont qu'à faire la différence. C'est-à-dire, et ça, je m'adresse à mes frères, et beaucoup plus musulmans et chrétiens. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, c'est pas en période de jeûne qu'il faut s'acharner sur la prière. La prière, d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la prière. La prière, c'est pas cette supplique-là où c'est pas cette relation de maître à esclave. C'est cette fusion d'avec le Créateur. C'est-à-dire, le Créateur et la créature sont une et indivisibles. D'accord? Il faut, au lieu de prier, parce que la prière fait appel au manque. On prie parce qu'on manque de quelque chose. Je prie, quand je dis, Dieu, donne-moi plus de force. Mais Dieu va te donner la force là comment? Dieu ne va pas te donner la force.
Parce que la force, tu vas la puiser où? Dans les heurts de chaque jour, dans les problèmes avec ses semblables. Elle se voit un peu. Mais c'est ça. Le courage, c'est le problème avec les semblables. L'amour, c'est la haine venant des autres. Elle se voit un peu. Voilà. Elle se voit un peu ce que ça veut dire. Dieu ne va pas. La force, l'amour de Dieu n'est pas quelque chose, c'est pas un colis quelque part où je dis Dieu donne les gens. Ou par la prière, on peut aller chercher. Non, c'est dans le quotidien. Elle se voit un peu ce que c'est en train de dire. Parce que c'est pour ça qu'il a dit qu'il a fini de créer. Il a tout créé. Voilà. Vous cherchez quelque chose, observez autour de vous, vous allez obtenir cette chose-là. Tout à fait. Elle se voit un peu. Donc la prière fait appel au manque. Quand on prie, et puisqu'on a cette sensation de manque, on se dit, j'ai pas d'argent, Dieu donne-moi de l'argent. Je veux une voiture, Dieu n'est pas un concessionnaire de voiture. Elle se voyait un peu ce que c'est en train de dire. Il faut s'harmoniser avec les principes et les lois de la vie. D'accord? Connaître le maniement pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Elle se voit un peu. Ça fait un 2. Remercier, s'il y a une prière qu'on doit faire, c'est remercier la vie. Parce qu'en remerciant la vie, en remerciant son corps, en aimant son corps, en remerciant chaque partie de son corps, la main, les pieds, etc., tout ça là, on est reconnaissant, c'est-à-dire on prouve notre reconnaissance vis à la vie, et la vie nous donne encore plus. Par exemple, je n'ai pas de voiture, je passe à côté de quelqu'un qui a une voiture, je le bénis pour ça, je demande à la vie de lui de raise, c'est-à-dire d'augmenter encore et son potentiel et de me permettre moi aussi d'exprimer ce potentiel-là. Vous voyez un peu ce que c'est, parce que ce que vous voulez pour autrui, vous arriverez à vous-même. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça le truc là. Mais ce que généralement on fait, et dans le jeûne, ce que les gens appellent généralement prière, c'est la magnification. C'est on magnifie la divinité. On honore la divinité. On glorifie la divinité. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est peut-être la sincérité, la foi avec laquelle peut-être la sincérité avec laquelle on récite, on dit ces paroles divines, etc. Tout ça, peuvent créer de la magie dans notre vie. Je suis d'accord. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Mais ce n'est pas quelque chose qui sort directement de nous. Vous voyez un peu. Donc, c'est beaucoup plus, le travail est beaucoup plus intérieur. Parce que tous les rites que nous faisons à l'extérieur, etc., tout ça, que ce soit le chemin de croix, que ce soit le Hajj, etc., tout ça, c'est des choses, c'est des fonctions bien spécifiques à nous. Tout se passe dans notre corps intérieur. Et il y aura une émission sur ça, où on va montrer aux gens ce que c'est que le chemin de croix, d'accord, le Hajj, etc., tout ça, comment ça se déroule tous les jours, chaque minute, chaque seconde, chaque pièce à l'intérieur de nous, et comment il faut en prendre conscience pour vraiment vivre ce phénomène à l'intérieur. Voilà, monsieur Adoglo, c'est la fin de cette émission, mais avant de vous laisser partir, si vous en avez, vous avez peut-être quelques techniques rapides. J'ai des techniques voilà, rapidement. Allez-y rapidement. Pour mes frères chrétiens, c'est l'exorcisme de Saint-Augustin, il est universel. D'accord? Dieu ressuscite en moi et ses ennemis s'évanouissent comme cire au contact du feu, comme fumée dissipée par le vent. Ceux qui haïssent le Seigneur puissent-ils à jamais disparaître de ma face et permettre à moi le juste de me réjouir. D'accord? C'est un exorcisme, c'est le précurseur de ça, c'est Saint-Augustin, c'est une prière fantastique. Ils peuvent le réciter pendant qu'ils sont en train de jeûner et ils vont se poser la question de savoir est-ce que Dieu est mort? Pour qu'on dise que Dieu est ressuscité. Ils n'ont qu'à méditer là-dessus, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Par rapport à mes frères musulmans, ils n'ont qu'à prendre un citron, d'accord? C'est une technique de déblocage, ils peuvent l'utiliser pendant qu'ils sont en train de jeûner, et utiliser la sourate Ikhlas. Oui. D'accord? Utiliser la sourate Ikhlas, réciter la sourate Ikhlas 11 fois sur le citron, avant de dormir, c'est-à-dire ils sont prêts de dormir déjà, et ils prennent le citron, ils récitent, pas un citron mûr, c'est-à-dire il est au milieu, il n'est pas vert, non, il n'est pas trop mûr. En fait, il est intermédiaire entre ils prennent ce citron-là, et ils récitent la sourate Ikhlas 11 fois là-dessus, ils mettent ça sous leur oreiller, ils dorment là-dessus. Allah va leur montrer beaucoup de choses par rapport aux problèmes de vie dans lesquels ils sont. Voilà, ainsi s'achève M. Edgar Koudous Adoglo, cette émission sur la portée spirituelle du jeûne. Merci aux internautes de Guérit TV Monde de nous avoir suivis. À la prochaine émission.